Gros bonjour pour nous toutes. Jeudi, c'est vendredi 5 août 2022. Bienvenue dans la page Sport Journal à la Ronbade pour matin sous Ibo. Pendant que nous passer un bon la journée et un bon week-end sous 98.5 FM stéréo. Mais quelques pour nous parler dans le journal sport, nous avons bien pour nous parler de l'actualité championnat majeur en Europe, gain 3 dans le championnat ça au cap l'ouvrir jeudi. C'est la rentrée en Angleterre, en France, mais également en Allemagne. Nous avons bien non seulement pour nous calendrier première journée championnat Silayo, mais garder qui en perspective, qui en jeu, qui gagne sous nouvelle saison ça yo. Dans l'actualité football français, on a gagné pour nous focus surtout sur Paris Saint-Germain. Paris qui a joué lui-même demain contre Clermont Foot avec hier Christophe Galtier qui était en conférence de presse. Nous avons dit qui ça le dit. Nous avons bien tout pour nous parler de comment ça y est sous marché transfert là. Nous avons également la présentation de Robert Lewandowski officiellement au Barça jeudi au grand public. Monsieur était présent tout à l'heure là dans Spotify Camp Nou. Nous avons parlé de ça. Restez branchés pour détails, nous avons tourné. Depuis l'existé, Unibank a dit chaque jour n'a vinn pipio, pas vrai? Eh bien, jodi a, c'est à moun fait Makiolidi, honneur, respect. Ou même qui était Fort Jacques, Keskov, Fissi, Obléon, Duplan, Létan, Desrivières, Méli, Chambon, Bello, Godet, Marian, et zone qui entoure yo, Unibank a tenu nous dans nouveau Sikisalia, qui chita un tel complexe Mission Baptiste là, fait map 62. Oh lolo, regardez aussi qui ça bien border Unibank déposé pour nous non, dans la fraîcheur des hauteurs, à tout ATM disponible 7 sur 7, 24 sur 24. C'est parti belle. Yon équipe solide et dynamique, paré pour recevoir nous avec respect et courtoisie chaque jour qui joue avec bon qualité service 5 étoiles qui fait jodi à tout le monde d'accord pour dire Unibank c'est banque tout haïtien tout le monde. Unibank c'est banque Pau, c'est banque Pamtou, c'est un banque jam qui pas dormir, qui travaille chaque jour qui joue pour rendre la vie plus facile. Ça dit dans ça. Mais bon banque, c'est même côté nous caler, on nous fait rouler ensemble avec Unibank. Yon a fait encore gros bonjour pour nous toutes. Je ne t'ai dit un titre actualité à pas l'autre que football européen. Jeudi c'est vendredi 5 août et c'est la rentrée dans un championnat d'Angleterre, c'est la rentrée en France et en Allemagne. Donc première ligue là, Ligue 1 et Bundesliga, il y a lancé saison 2022-2023 jeudi. Après, elle fait le point championnat après championnat. Et on a commencé par la France, côté Ligue 1. A commencé jeudi. Premier match là, c'est Lyon qui a pris le programme. On a pris ça tout à l'heure. Lyon contre Ajaccio, jeudi à 3h. Mais en France, la grande question, c'est quelle équipe pour mettre en défi le Paris Saint-Germain? Qui équipe qui prend le défi Paris? Qui équipe qui prend bataille contre Paris Saint-Germain? Dans l'édition jeudi vendredi à journal L'équipe paraît à une avec un titre eux contre tous, eux mis pour les joueurs du Paris Saint-Germain avec photo Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé et puis en bas photo ça photo divers joueurs l'autre club tant que Lyon, tant que Nice, tant que Rennes, tant que Monaco. C'est pas évidemment une grosse bataille. Paris, c'est immense favori, le grand favori pour remporter le titre champion de France là encore année ça. Des équipes tant qu'Olympique de Marseille, tant que Lyon, tant que Monaco. Gros question qu'a posé c'est est-ce que vous avez des âmes encore une fois pour y aller bataille contre Paris qui semblait gagner pour adversaire
lui-même encore. Paris qui fait une belle préparation dans la pré-saison, il était en voyage en dehors de la France, il a remporté le trophée des champions et il y a un gros bagage que vous faites pendant la saison ça, pendant la pré-saison, c'est arrivé Kembe, meilleur joueur, Kylian Mbappé. Mbappé, c'était le feuilleton de l'été et Mbappé qui était fini par ailleurs meilleur joueur championnat de France là, une autre fois encore, eh ben finalement il était choisi rester dans Paris Saint-Germain, ça que Paris et sympathisants club ça considéré comme une grosse victoire, surtout parce que Real Madrid t'es voulu gagner joueur football ça. Paris, en tout cas, gagné bataille ça, et Mbappé a prêté là. Paris qui visait remporter un 9e titre de champion de France en 12 ans. Oui, il n'y a pas champion chaque année. Il a perdu le titre là en 2012 au profit de Montpellier. Il a perdu en 2017 au profit de l'AS Monaco. Et tout récemment là, en 2020, Lille était champion sous eux. Paris Saint-Germain, c'est plus joueur, c'est une supériorité économique qui est extraordinaire tout, qui permet tout au fil des ans, dernières années, notamment que Paris arrivé et refait effectif l'IA pour les capables vraiment l'équipe à battre chaque année. Il a ajouté Renato Sanchez officiellement hier dans l'effectif. Renato engagé avec Paris Saint-Germain. Nouvelle là, dans la presse depuis un certain temps, mais elle est officielle hier. Et Renato fait connaître que le content arrivé là à Paris. Il dit, il est certain que le fait bon choix, le décider d'engager avec Paris Saint-Germain. Je dis, moi, choisi Paris Saint-Germain parce que je pensais que c'était le meilleur projet pour moi. Rester en France, c'était important tout parce que moi, je connais le championnat ça déjà. Là, on t'a posé Renato Sanchez question sur est-ce que présence Christophe Galtier a pas ton plus pour lui? Galtier qui était entraîné déjà, époque où Galtier t'a dirigé équipe Lille, Renato Sanchez dit que oui, c'est un bon coach qui t'a aidé à évoluer en pile dans le championnat de France là. Je dis, ensemble, nous t'es même arrivé gagner championnat de France là avec Lille. Nous fait bon travail ensemble et moi content capable de travailler avec Galtier et l'autre fois encore travail avec un entraîneur qui connaît ça facilite bayo et communication plus simple. Déclaration Renato Sanchez. Christophe Galtier, c'est une autre curiosité dans Paris Saint-Germain saison ça. Yo effectivement dirigeant yo retiré Pochettino et mettez Christophe Galtier dans cette équipe là. Galtier son entraîneur qui a fait succès depuis plus d'une dizaine d'années dans le championnat de France football là. En fait, monsieur a fait 8 ans dans Saint-Étienne et il a ensuite fait 4 ans dans Lille, une saison dans Nice et depuis quelques semaines là, c'est entraîneur Paris Saint-Germain. Avec Saint-Étienne d'abord, Galtier a remporté la Coupe de la Ligue en 2013. Il ensuite était champion de France 2021 avec Lille. 2 ans après, il était fini vice-champion de France avec même équipe Lille. Galtier était également finaliste de la Coupe de France en 2020 avec OGC Nice. Et en 2022, pardon, avec OGC Nice, club que il était pris après, il était fini quitter Lille. Après, il était fini by Lille, titre champion de France là. Et puis, voilà, avec Paris Saint-Germain, Galtier déjà remporté le trophée des champions. C'était semaine dernière. Paris Saint-Germain a écrasé équipe Natlan 4-0. C'est donc un coach attendu au tournant et progression normale liménelle dans Paris Saint-Germain. En France, je suis content que vous gagné un technicien français dans tête Pigo Club, pays la France. Donc, Galtier à la tête du Paris Saint-Germain. Il y a une curiosité nouvelle saison dans Paris, c'est changement de système, ça a tout que Galtier voulait mettre à l'œuvre, que en fait, il commence à mettre à l'œuvre depuis la pré-saison 1. Paris pourra changer système et c'est plutôt à 3 derrière ou bien à 5. Avec système ça, Galtier croit que piston yo capable souterrain et ça pourrait permettre Paris Saint-Germain attaquer à camp le joueur et joindre bon équilibre pour empêcher transition adverse surtout. Christophe Galtier croit également que Paris Saint-Germain est capable bien sortir boule là tout avec nouveau système ça. Hier en conférence de presse, technicien français a expliqué pour qui ça changement de système ça et qui ça capable botter pour Paris Saint-Germain. N'a pas évité au côté. On peut avoir le sentiment, souvent quand on annonce qu'on joue à 3 ou à 5, que c'est un système défensif. Je pense que c'est
C'est le contraire. C'est un système qui peut nous permettre d'avoir beaucoup plus de joueurs en position haute et en position offensive, avec évidemment des pistons très hauts et beaucoup de monde à l'intérieur du jeu et beaucoup de monde dans la surface adverse. Voilà, c'est souvent, je le répète souvent, on dit tiens, il joue à 3, il joue à 5, peu importe qui. C'est défensif, non. Et on s'aperçoit au très haut niveau que de plus en plus d'équipes jouent dans ce système-là qui, je vous dis, elle permet à la fois d'attaquer en nombre. Ce système-là permet d'attaquer en nombre et permet de donner aussi, et doit permettre aussi de donner un juste équilibre pour éviter ces fameuses transitions. Comme vous l'avez si bien dit, souvent quand vous jouez le Paris Saint-Germain, je suis assez bien placé pour le savoir, vous évoluez souvent dans la transition, vous essayez de bloquer les ressorties de balles, et je pense que ce système-là, avec différentes animations, peut permettre de mieux sortir le ballon et d'avoir le juste équilibre pour éviter les transitions et faire en sorte de gagner le ballon le plus rapidement possible. Et puis, plus loin, le demandé Christophe Galtier qui ça l'était plus remet pendant la pré-saison Paris Saint-Germain. Monsieur noté le sérieux et l'état d'esprit de l'équipe. Les 10 joueurs étaient très concentrés et disponibles. Encore une fois, Christophe Galtier, sous question ça, non micro journaliste français hier, en conférence de presse. Christophe, Anthony Reich, RMC Sport, qu'est-ce qui vous a le plus satisfait dans cette intersaison et cette préparation? Le sérieux, l'état d'esprit. Le sérieux, le groupe a été sérieux. L'état d'esprit a été bon. Les joueurs ont été très disponibles dans les séances d'entraînement, très à la fois concentrés, et ils ont participé à la préparation des matchs, à ce système que j'ai souhaité mettre en place, avec beaucoup d'échanges, avec pas mal de travail vidéo, avec des corrections améliorées, mais aussi ils ont aussi eux des idées à faire valoir. Il faut être à l'écoute, et j'ai trouvé que dans ce sens-là, ça a été assez intéressant dans le travail. Je vous le dis au quotidien, quasiment la totalité de l'effectif, pour pas dire la totalité, a fait l'intégralité des séances. Voilà donc Christophe Galtier est paré pour les lancer nouvelle saison avec Paris Saint-Germain. Paris qui a joué demain à 3h contre Clermont Foot dans le championnat de France. Là. Notez qu'il y a une question qu'a posé tout dans l'équipe Paris Saint-Germain pour nouvelle saison. C'est est-ce qu'on a le vrai visage Lionel Andrés Messi. Oui, Messi, nous connaît quitté Football Club Barcelone, ça a gagné l'année à contre-cœur. Monsieur a découvert l'autre club, monsieur a découvert l'autre championnat, sans qu'il pas vraiment préparé à ça, sous première saison. En plus, le monde croit que monsieur pourrait faire en meilleure saison année ça. Notez qu'en Ligue 1, et saison dernière, là, c'était seulement 5 grands goals pour Messi et 14 passes décisives. Et expérience ça, est capable de servir pour le faire en bien meilleure année 2022-2023. Évidemment, affaire à suivre. Mais programme week-end là pour première journée championnat de France football là. Jeudi à Lyon a joué contre Ajaccio à 3h. Demain samedi à 11h du matin, Strasbourg a joué contre Monaco à 3h. Champion Paris Saint-Germain a joué la caille Clermont Foot. Il y a Nantes qui a joué la caille Angers à 7h. Et puis Lille-Auxerre au programme le 7, soit donc dimanche. Lille-Auxerre, match ça, c'est pral à 9h du matin, la caille Lille-Auxerre, orphelin de Colin Sarkus, qui a joué dans le championnat de Hollande là, en première division. Voilà donc pour la France et la rentrée en Ligue 1 dès ce vendredi. Et puis de la France, on a passé à l'Allemagne, côté championnat allemand, a ouvert également saison 2022-2023 le jeudi, et gagné un bel week-end en Allemagne, puisque il y a plusieurs matchs qui t'a doué attirer attention fanatique. Il y a Bayern Munich-Francfort qui a lancé saison 1 jeudi même à 2h30. Équipe Bayern Munich là, qu'on connaît, c'est superpuissance là en Allemagne. L'unique superpuissance, c'est une gadille comme ça. Bayern étant champion 10 fois une après l'autre
dans Bundesliga. Ouais, il y a champion depuis saison 2012-2013 sans interruption, donc sans camper. Bayern pral croiser Francfort. Tant qu'on dit, jeudi, Francfort, c'est une équipe qui finit 11e année passée dans la Bundesliga, mais ça n'a pas empêché de faire un gros parcours dans la Ligue Europa. Ils ont fait un parcours sans défaite dans la Ligue Europa, sorti dans la phase de poule, arrivé jusqu'en finale. Ils ont battu des équipes tant que Football Club Barcelone, tant que West Ham, tant que Glasgow Rangers, et en cours de route. Donc, ils ont fait un bel parcours, ils ont remporté ces trois. Et c'est pral, grâce à la victoire ça en Ligue Europa, première campagne dans la fait Ligue des Champions sous format ça. Ouais, et première saison, Francfort dans la fait Ligue des Champions. Ils ont enregistré arrivé Mario Götze, Takadi qui rejoignent après un passage dans PSV Eindhoven. Je t'ai dû porter en plus pour l'équipe ça. Et quand t'as pour Bayern Munich, Bayern a voyagé aller dans Deutsche Bank Park, donc la caille Francfort, avec une victoire 5-3 dans Vallisli sous Leipzig en Supercoupe d'Allemagne. Oui, c'était le week-end dernier, Bayern remporté Supercoupe là au terme d'un match fou. Bayern qui était animé pré-saison en tout avec Rivé, Sadio Mané et départ Robert Lewandowski. Sadio Mané a fait 2 goals pour l'équipe Bayern. Une en compétition, c'est dans Supercoupe là, et l'autre dans match amical contre DC United qui était fait aux États-Unis en pré-saison. Pour match ça, jeudi a gagné Matthijs de Ligt qui est incertain. Monsieur Paco gagné 100% capacité physique. Il a annoncé tout Dayo Upamecano, l'autre défenseur central incertain également. Et les renforts Mazraoui, Ryan Gravenberch et Matistel, joueurs ça yo capable de jouer quelques minutes pendant match ça jeudi contre Francfort. Notez que Marcel Sabitzer, c'est un joueur qui était farewell pendant la pré-saison en l'absence de Léon Goretzka qui est blessé et gagné Kingsley Coman qui pas pas jouer match jeudi monsieur lui-même les sous suspension. On a rappelé que saison dernière Francfort a gagné Bayern Munich à Munich. Match ça a fini 2-1 avec un goal en fin de match signé Kostic. Donc voilà, Francfort qui a recevoir Bayern jeudi un match d'ouverture de la saison 2022-2023 du côté de l'Allemagne. Notez que week-end ça c'est vraiment un bel week-end football dans la Bundesliga parce que pas seulement il y a Bayern Francfort comme match intéressant, il y a le derby berlinois également samedi matin 9h30, Union Berlin contre Hertha Berlin, et puis à 12h30 Dortmund contre Bayer Leverkusen. Voilà, 3 matchs qui t'a doué assez spécial, assez intéressant dans le cadre de première journée championnat allemand football là. Week-end ça. Et puis on a quitté l'Allemagne pour nous dire que c'est également la rentrée du côté de l'Angleterre et match inaugural là en Angleterre, c'est Crystal Palace contre Arsenal qui a fait après-midi à 3h. Hier, entraîneur était en conférence de presse côté Arsenal, c'est Mikel Arteta qui a dirigé l'équipe ça. Arteta qui choisit Odegaard comme capitaine premier capitaine équipe là, c'est donc Martin Odegaard. Martin Odegaard Monsieur Pral gagné un brassard là et Arteta t'a expliqué ça hier. Il dit que Martin Odegaard avec l'équipe nationale là depuis 18 mois et monsieur dit n'a cité dans l'opinion PAM c'est joueur qui pi bien représenté valeur club ça qui représentait valeur club ça de façon parfaite et à pile monde respecté autour de l'équipe là admiré par le staff et qui a pile expérience malgré qu'il a 23 ans seulement. Il est également capitaine équipe nationale déjà par ailleurs. Il a passion à propos de jouer de football là même. Il fait promotion ça chaque jour à l'entraînement mais également tout autour. Moi, bien content que m'ait un monde comme ça avec moi dans l'équipe là. Monsieur Pral prend plaisir avec nouvelle responsabilité ça. La Pral besoin de support également. Voilà les déclarations de Arteta sous Chouali et de Martin Odegaard comme capitaine équipe Arsenal. Arsenal qui fait une belle préparation dans pré-saison. C'est Pral une équipe à suivre pour pré-saison ça là. Yo effectivement battre tout match que vous jouez avec une nouvelle recrue Gabriel Jesus qui fait
qui fait un gros pré-saison, qui marquait en pile et qui baille en pile espoir à Fanatique. Équipe Arsenal là, pendant pré-saison, a gagné Football Club Séville 6-0, bat Chelsea 4-0, bat Orlando City 3-1 et bat tout équipe Everton 2-0. Semble une victoire qui a été faite bien bonheur sur Nuremberg 5-3 dans le premier match pré-saison. C'est donc 5 matchs et 5 victoires pour Arsenal pendant pré-saison ça, en équipe qui donc était bien préparée. Et hier, Mikel Arteta a parlé sous attente que moun gagne autour de Gabriel Jesus. Et je dis, rôle Gabriel Jesus pral gagner ici là très différent de rôle il était gagné dans le club en 20. La pral mandel, on dit qu'à l'adaptation, la pral mandel un peu de temps. Et sous excitation qui gagne dans la nouvelle saison, Arteta a également fait préciser par rapport notamment à joueur qui fait Vinio. Je dis, moi passé et gagner enthousiasme un peu partout. Nous fait pré-saison nous t'évléa, une pré-saison bien organisée, nous fait de bons résultats, de bonnes performances, bonne préparation et kounya boula pral rouler à soya dans un contexte différent complètement contre une équipe Premier League et en pile monde à prétendre en pile de tous deux équipes ça. Mais c'est vrai, avec niveau d'énergie que nous dégageons pendant la pré-saison, ambition que nous montrons, ça promet une saison à succès. Mais il faut montrer ça souterrain depuis jeudi. Voilà les déclarations de Mikel Arteta, entraîneur de l'équipe Arsenal, là, qui est à répondre une question à la presse hier. Arsenal Crystal Palace, c'est jeudi, la caille Crystal Palace à 3h, heure haïtienne, c'est match ça qui a coup d'envoi, première journée championnat d'Angleterre, là, donc coup d'envoi saison également. Notez qu'il y a bien l'autre match samedi à 7h30, gain Liverpool qui a plaqué Fulham. Liverpool t'es fait en belle saison l'année passée, mais c'est City qui t'a remporté le titre là. Manchester City que nous avons joué dans le programme là, dimanche, la caille West Ham United à 11h30. Citizen yo pral remettre couronne yo en jeu et City qui était fait en pré-saison assez actif tout, ils vendent 2 joueurs qui étaient importants pour les dernières années ça yo, Raheem Sterling et Gabriel Jesus, 2 joueurs devant, ils ont gagné l'arrivée d'Erling Haaland et en saison en Angleterre très attendu, même il y a des monde qui mettaient doute capacité Erling Haaland pour l'adapter, pour le fit à l'équipe Guardiola, c'est pour également une curiosité sous nouvelle saison du côté de l'Angleterre. Manchester City a plaqué West Ham dimanche à 11h30 dans le matin. Notez que Manchester United a joué contre Brighton à 9h du matin dimanche et il y a Chelsea qui lui-même a joué samedi à 12h30. Chelsea il y a rendez-vous la caille Everton. Voilà, toute nouvelle sous Sport Campé là. Merci un peu là ou même qui t'a suivre page sportive là dans le journal à la Ronde Badet pour jeudi qui c'est 5 août 2022. N'a pas patient. Bon vendredi et un bon week-end sur Radio Ibo. Chaque matin dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toute nouvelle sous sport. Yon bulletin nouvelle sous toute qualité sport. Yon résumé complet sous tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné. Bulletin sport dans le journal à la Ronde Badet chaque matin, yon véritable tonique branché sport, pas jamais raté. Radio Ibo dans affaires sport tout, pas game menti dans ça, pire raide.